Je pense à pogner. Alors, c'était le clap officiel, Jeffrey. Cheers. Donc là, c'est décidé qu'on fait ça en français. Mais là, faut-tu que je fasse un accent français sur tous les mots anglais que je vais dire? Mais si tu... justement, pour ceux et celles qui viennent nous joindre, moi et Jeffrey, on est en train de discuter si on devrait le faire en français ou en anglais. Et on a mis à la conclusion qu'on devrait le faire en français. Mais là, Jeffrey me demande, est-ce qu'on devrait faire un accent? Alors, si on demanderait à Mme Roxane Guérette, sûrement qu'elle dirait oui. Fais un accent, comme j'ai entendu en France, où le français est parfait. So, je sais pas, Jeff, est-ce que tu devrais faire un accent? Oui. Est-ce Là, je vais faire l'accent. veux-tu nous faire un accent? Il n'y a pas de madame qui va me dire. C'est pas madame... Ben, Non. T'as pas entendu dire ce qu'il Non. c'est qui madame? Roxane? Roxane, c'est elle qui... Là, je me sens mal si je suis posé savoir Non, mais c'est une madame à la Acadie Nouvelle là, qui a pleuré. Elle a été faire un stage une semaine en France, puis là, elle est revenue, puis elle disait qu'on parlait mal. Elle a dit « Le Québec nous déteste. La France nous surpasse. J'ai honte de ma langue. » Oui, mais juste comme si tu vas en Afrique du Nord aussi, il y a des endroits qui parlent mieux que certains endroits en France. Là. Oui, non, à 100%. Non, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle prend sa logique, là, mais c'est comme je t'ai dit. Okay. Non, c'est correct. So, donc, Jeff, si tu nous ferais un accent, qu'est-ce que tu nous ferais? Mais c'est juste comme clapper. Comme là, tu sais, t'as fait un clap. Un clap, oui. Comme moi, c'est un clap. Un clap. C'est un clap. Mais est-ce que tu aimerais plus qu'on dise un clap? Non, mais tu peux dire ce que tu veux, c'est ça. Je suis pas ici pour te dire... Non, je fais le fake dire un clap. De toute manière, c'est ça que j'ai dit aussi. Oui, non, c'est bien. C'est correct. Peut-être la prochaine fois, tu le diras comme il faut. Peut-être... Quoi? Ça m'a pris off guard. Oui, hein? Tu vois? Ça m'a pris off guard. Off guard. Parce que on avait déterminé la langue, puis là, on vient de déterminer qu'il y avait des jurons aussi. Peut-être pas. Ah, non, mais c'est correct. Je crois pas. OK. J'aime ça, je suis vraiment confortable. Comme là, congé de mars fini. Congé de mars fini. Nous retournons travailler. On a-tu la date? Quelle date qu'on est? On est le 11 mars. 11 mars, quelle heure qui est? Un dimanche soir, 21h01. Si je le fais en français, 21h. Réalistiquement, on est encore en vacances, Jeffrey. Oui, en vacances pour un autre 9h. Moi, je suis en vacances. Je fais le mou. Je porte du mou. Tu portes... C'est du mou. Non? Ah, avec l'élastique à la cheville. Oui, non. C'est pour ceux qui ont... C'est un jogger. Tu vois, j'ai un membre de la famille à René-Louise en Ontario. Puis, je sais pas ce qu'il travaille encore. Il me semble que oui, pour LTD ou Limited. C'est une compagnie de vêtements. OK. Puis lui, il fait comme de la vidéographie, il fait de la cinématographie. Il prend des très belles photos. Puis ils sont venus en vacances l'été dernier. Puis il y avait comme des legit pants. Là. C'était vraiment quelque chose de beau. Puis il y avait ces élastiques-là aux chevilles. Je me dis, ça peut pas pogner ça. Là. Ça revient. Là, comme mais non, c'est ça. C'est de Ellie, longtemps je crois passé. Tina dit, ma femme Tina dit que c'est très années 80. Puis je l'ai pas contesté parce qu'elle était présente dans les années 80 et pas moi. Plus que nous. Ben, Plus toi, que nous. T'étais là. Non, je suis dans 90. Ah, ben j'étais dans... T'es un legit child of the 90s. Non, je suis moi et Kurt Cobain, on est des frères de sang. Mais pour revenir, on est en vacances. Oui, on est en vacances. Puis ça paraît parce qu'on est un peu déstabilisé de retourner au travail. Comment tu fais le retourner au travail, Jeffrey? Moi, j'ai hâte. C'est lundi. Lundi, c'est mon jour préféré de la semaine. Oui. Il n'y a personne qui aime ça. Les vendredis, les jeudis, quand je vois mes élèves, je dis toujours 2 dodo, 3 dodo. Puis ils comprennent pas, mais là, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Il est tannant, lui, que c'est dodo. Mais tu crois pas, Jeffrey, que les gens qui ont hâte au vendredi sont des gens qui sont malheureux? Je pense... Si on regarde le grand portrait, il y a deux manières de le voir. Oui et non. Comme dans le sens, peut-être, professionnellement, si t'as tellement hâte à vendredi, vraiment, c'est pas vendredi, t'as hâte à vendredi à 4h ou à 5h. Parce qu'il n'a qu'attendre leur petit verre de vin. C'est ça, le vin, hashtag vendredi, bien sûr. Oh, un mouvement que moi et toi, on ne supporte pas. Je crois qu'on a déjà pris notre place. Là. C'est que les jeunes sont sur les médias sociaux autant que leurs parents. Comme là, les parents, la démographique, c'est Facebook. Les jeunes, c'est plus Snapchat. Instagram. Mais quand ils voient leurs parents poster des vendredis ou poster des « Oh, j'ai hâte à mon verre de vin. Oh, j'ai hâte. » Ils s'attendent à quoi, eux, quand ils arrivent à 19, je crois qu'il y a une sorte... Pour moi, c'est un manque de crédibilité. Quand je vois comme un adulte professionnel mettre une photo,
Puis je dis n'importe qui se sent offensé, vous devriez. Prenez offense parce que justement, moi je trouve qu'il n'y a rien de professionnel à... J'avais hâte à ce moment, ce cher moment où je peux me délecter de ce verre de vin, libérer des tensions de ma semaine. Ben moi, écoute, Jeff boit du thé vert. Jeff boit du thé vert, puis il boit plein de petites tisanes. Puis, je veux dire, sais-tu quoi? J'ai perdu du poids. Depuis que tu... I've been losing weight. Depuis que tu bois du thé vert. Depuis que je bois du thé vert, depuis que je bois du thé, point. Buvez du thé. Il n'y a aucun autre facteur à mettre en jeu. C'est juste le thé. Ah non, c'est pas parce que j'ai commencé à courir ou parce que je vais au gym. C'est pas parce que t'as arrêté de boire, mieux manger, aller au gym, puis c'est ça. Après. Non, aucunement, c'est pas ça. C'est le thé. C'est le thé. C'est sûrement pas ben, comme... Quand je bois le thé, je mange pas. Je dis, j'ai faim. Tu sais, comme, me semble, j'ai comme un creux. Puis, je bois du thé. Mais l'autre soir, j'avais faim. Puis Tina dit, c'est une faim d'eau que t'as là. Puis j'étais comme, une quoi? Elle dit, une faim d'eau, Fred? Puis là, on a eu un petit argument qui de ma part qui était, ça fait pas d'allure, Tina, je vais avoir 4 scoops de peanut butter, je vais pas avoir un verre d'eau. Mais, parce que le mariage, c'est des compromis, j'ai bu un verre d'eau. Et j'aime pas le dire, mais j'avais tort, elle avait raison. J'avais plus faim par la suite. L'eau m'a rempli. Je sais, c'est stupide à dire. Si tu veux manger du peanut butter, mange du peanut butter. Non, don't get me wrong. Je m'ai levé dans la nuit puis d'en manger après ça. Yes! Mais je disais juste, sur le moment même, ça a étanché ma... ça se dit pas étancher ma faim. Étancher ma soif, mais si j'avais pas soif, j'avais faim. Mais tu vois, là, t'as quand même été en arrière. Tu sais, t'as quand même été de son dos. Ah oui, non, je dis... C'est comme, oui, cher. Mariage, c'est des compromis. Mais le mais est venu après. Une fois qu'elle dort. Ouais, c'est ça. Okay, mais right je pense qu'on avait un bon point avec... les deux facettes d'avoir hâte à vendredi. Ah, Bon, je viens parce que je trouve que c'était bien parce que moi, la manière je le vois, comment je dirais ça? Si t'as hâte à vendredi, parce que tu sais que le week-end va apporter du temps de qualité avec toi et ta famille, puis tu vas être productif, puis tu t'accomplis beaucoup de choses, on dirait crave-les ton vendredi. Oui. Crave-les, go! Absolument. Mais, si t'as hâte à ton vendredi, juste pour avoir la paix, puis te cacher chez vous parce que t'aimes pas être, où est-ce que t'es du lundi au vendredi, moi, c'est là que j'ai plus un problème à claimer wow le vendredi. Absolument. T'sais, moi, je pense que c'est ça comme, si tu me dis, Fred, moi, je dis j'ai hâte au vendredi parce que vendredi, c'est un temps de qualité. J'arrive à la maison, on fait un souper toute la famille. Par la suite, j'ai mes passe-temps, mes hobbies. Sorry de t'en avoir parlé. Mais, si tu dis, non, moi, je bois du vin puis je me cache chez nous juste pour essayer d'oublier ma semaine, là, tu me perds à nouveau. Non, parce que vraiment, si t'es un adulte, si tu veux boire du vin, bois du vin. Juste pas de 9 à 5 le jour, là. Oui. Mais si tu veux boire du vin, bois du vin. Fais ce que tu veux. C'est pas besoin de vendredi, là. Il y a personne dans la commission du cœur qui dit wow, minute. Non. On n'est pas vendredi. Va-t'en chez vous. Non, c'est ça. Il y a des gens en commission à lundi matin à 10h. Là. Mais là, tu crois pas que t'incites les gens à des mauvaises habitudes de vie, Jeffrey? Ah ben écoute, moi je peux pas arrêter personne de fumer de la cigarette puis boire du vin. Faire du crack. Je dis toutes les petites choses de la vie. Toutes les petits bonheurs. Tous les petits bonheurs. Qui est-ce qu'on est, Jeffrey? Pour dire à la mère de 4 enfants, fais pas de crack, madame. Hein? Qui est-ce qu'on est? On est personne. C'est ça qui est-ce qu'on est. Bon, écoute, faut s'entendre. Ne faites pas de crack. Non. Okay. Là, on vient de décider qu'on est quelqu'un pour dire aux gens de ne pas faire de crack. Oui. Parce qu'on a passé de qui je suis pour dire de ne pas boire de verre à écoute-moi, madame, fais pas de crack. Absolument, parce que ça vient que ça coûte vraiment cher. Moi, évidemment, c'est pas bon pour la santé, mais c'est comme dispendieux un peu. Je crois vraiment si ta seule inquiétude quand tu fais du crack, c'est le fardeau financier. Ouf, ça garde mal mes REER, tout ce crack-là. Je pense qu'il faudrait que tu analyses un peu plus ta vie, là. Peux-tu imaginer, tu t'assois à la table là, avec ton conjoint, ta conjointe, là, pis t'es comme, garde cher. Ça commence à coûter. Je peux plus acheter mon café de Tim Hortons parce qu'il faut que j'achète mon crack. Moi, c'est ça. Puis, je suis vraiment pas prêt à couper le crack, là. Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? Tu fais du crack? On coupe Internet. Oui, Internet, alors... Coupe Internet. 2 mois après, il n'y a plus rien. Tout est gone. Ta femme mange plus. Vous mangez des TV Dinner Swanson à 1,99. Oui. Mais, chaque matin, le père rentre avec le gros smile jusqu'à là parce que lui, le soir, a eu son crack. Peux-tu arrêter de parler du crack? Ça me rend tellement inconfortable. Je commence à... Qu'est-ce que tu crois qu'il reflète les jeunes? Comme, c'est exemple. Parce que là, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, moi et Jeff, on va essayer de faire quelque chose avec ça, qui est que des fois, je me dis,
je crois pas qu'on veut tanner personne avec... tu sais, moi et Jeff, on est des personnes qui est outspoken. On dit ce qu'on pense, on s'est jamais gêné pour le dire, puis on s'arrêtera pas non plus pour le dire. Je crois... Ben, je veux dire... Jeff, on a les deux appris des leçons au niveau professionnel que peut-être des fois c'est mieux. Mais en même temps, je me dis, si que ce qu'on dit fonctionne pour nous, puis que on est mis d'un coin pour ça parce que les gens apprécient pas ce qu'on dit, mais que ça fonctionne quand même, là, il faut juste qu'on trouve une manière d'aller plus haut pour créer. Puis comme c'est pas parce que la société accepte pas ce que tu dis que c'est nécessairement mal. Non, c'est ça. Je crois que non. Comme legit, puis oui, je l'entends souvent, donc je le dis. Legit, sérieusement, j'ai arrêté de boire et j'ai commencé à boire du thé. C'est sérieux, là. J'ai commencé à boire du thé vert, des tisanes, le soir, au lieu de manger. Puis honnêtement, j'étais 175 à 180 livres. T'étais une grosse vache, Jeff. C'est ça, Oui, c'est ça. Type 7 obèse. L'embonpoint. OK, mais... Hey, j'aimerais ça. Je pense que je me suis pesé comme hier ou avant-hier, j'ai embarqué sur la romaine. On appelle ça une romaine? Je sais pas. On appelle ça Tu l'as pesé. Une Tu l'as pesé. Il doit y avoir des madames à la maison qui est 300 livres, qui est là, maudit! Tout est là, j'étais 175 livres, puis depuis je me suis pris en main. Je me suis pas pris en main, j'ai juste arrêté de boire, puis je bois du thé, puis j'arrête de manger le soir. Puis là, je suis 170 livres. C'est 5 livres. Là, je parle pas à ces gens-là, je parle aux gens qui sont à un poids confortable, qui cherchent un 5 livres, qui cherchent un 10 livres, qui cherchent un 5 livres. Ah, tu sais, là, moi, puis toi, la dame ou le monsieur, une dame et un monsieur, les deux peuvent être obèses, qui pèsent 400, elle peut pas avoir ton truc pour 5 livres. 3,95, c'est pas mieux que 400. Non, mais elle peut garder mon truc puis comme le faire sur un an. Long terme, oui, elle va pas avoir plus que 5 livres par jour. Mais par 5 semaine, livres par rapide, mois. coupe la boisson. Ah, absolument. Puis manger le soir. Mais ça, je l'ai tout le temps dit. Ça, c'est pas un 5 livres, là. C'est tout ça. Oui. C'est tout là. Je suis tellement plus rapide que j'étais. Oui. Non. Je crois que les gens réalisent pas parce que c'est petit peu par petit peu par petit peu. C'est pas un effet qui est. Tu sais, exemple, tu bois un soir, le lendemain, t'es un mort vivant. Non. Puis, je veux dire, moi, ça. Long terme. Comme moi, j'ai arrêté mi-novembre. Puis, là, on est en février. Puis, officiellement, depuis 2018 que j'ai arrêté. La veille du jour de l'an, je me rappelle. Là, mais ça a pris un mois. J'ai pas eu de sevrage. C'était pas une addiction dans le sens. J'ai pas eu tous les symptômes que les gens disent qu'ils ont eu ou qui attribuent attribuent à ça. Oui. Puis je me sens heureux de ne pas les avoir vécus. J'ai trouvé ça plus facile. Oui. Mais ça a pris un mois où ok, wow, hey, je me réveille beaucoup plus facilement. J'ai eu peut-être un mal de tête depuis janvier qui était pas lié nécessairement à comme une grippe ou à quelque chose du genre, mes sinus, là. Mais, anyways. Ça revient, puis je trouve que c'est un beau cercle pour revenir justement à si le vendredi, t'es sur une presse d'aller boire... si le vendredi, t'es pressé d'aller boire ton vin parce que c'est ça qui te rend heureux, then t'es pas heureux. Puis le monde peut dire, c'est la fin de la journée, c'est pas pour être « Oh Fred, non, on peut boire si on veut. » C'est pas ça la question. Il y a une différence entre dépendre de quelque chose puis juste avoir un plaisir. Mm-hmm. Tu sais, exemple, moi, j'aime aller en vacances, mais je suis pas malheureux lorsque je vais pas en vacances. Non. Tu sais, comment le monde, puis là, ça revient à un point que Jordan Peterson dit beaucoup, puis tout ça, c'est que on se concentre assez, on travaille assez fort pour ce petit 1% de notre vie-là. Oh, on va aller en vacances, on va relaxer, on se brûle, on se tue juste pour arriver à cette petite relaxation-là. Là, on est heureux. Cette petite semaine-là à Varadero, là, oh, on est bien. Mais tu nuis au tout le restant, à l'autre 95% de ta vie. Il y a des gens qui arrivent de vacances, justement, là, parce qu'on est la fin du congé. Misérables. Mais ils sont arrivés, puis j'ai déjà eu le mot que... T'as-tu déjà été dans le sud, sur la plage? Oui. OK. Ils ont des drapeaux, ça a l'air, comme des drapeaux blancs, des drapeaux rouges. Okay. Puis là où ils sont allés spécialement, quand ils lèvent le drapeau rouge, ça veut dire qu'il y a trop de vent. Ça veut dire que c'est tellement dangereux, comme le sable est tellement fin que quand il y a du vent, ça te frappe, ça fait vraiment comme du sandblasting. Là. Ça fait vraiment comme ça, tu ne peux pas aller sur la plage. Ils ont été une semaine dans le sud, puis le drapeau rouge est élevé pendant les 7 jours. Ils n'ont pas vu la plage. Pas vu la plage. Toute l'année, ils ont mis de côté. Ils sont sûrement endettés pour ça.
pour essayer, hey, ça va être notre petit coin de paradis, notre petit bonheur. Puis non. Non. So, tu vois-tu comment c'est un gamble? Moi, c'est là qui est mon point. Oui. Tu laisses ton bonheur, ton c'est bien-être de chaque jour dans une opportunité, dans 7 jours. C'est ça qui va établir ton bonheur, qui va déterminer comment tu es heureux. Hey, le soir, quand tu arrives à la maison, puis tu vois tes enfants, ta femme, c'est là ton bonheur. Le matin, quand tu te lèves à côté d'une personne, premièrement, le matin, quand tu te lèves, point. C'est juste ça, ça devrait être un bon standard. Tu sais ce que je veux dire, là? So, quand tu relaxes, le temps qu'on peut s'asseoir puis relaxer, on devrait être grateful. Yeah. Mais ça vient aussi que le matin, quand tu te lèves, que tu peux dire bonne journée à ta femme, bonne journée à tes enfants, bonne journée à ton homme, à ton dragon. Tu sais, c'est pas par rapport à spécifique. Le fait que tu peux dire bon matin à quelqu'un, j'ai là ton bonheur. Si t'es en maudit en te levant le matin, là, il y a quelque chose à changer de ta vie. Puis c'est l'affaire, puis c'est pas la semaine à Cuba qui va te rendre heureux. Parce qu'après ça, tu vas revenir dans ta marde, puis dans ton malheur, puis tu vas juste rêver à la prochaine fois que tu peux t'escaper. Mais si tu ressens le besoin de t'escaper, then ton problème est plus gros que ce que tu penses. Puis comme je trouve qu'on va terriblement creux. Oh, t'avais-tu quoi à dire? T'es excitant? Non, oui. En parlant d'escaper. J'étais au cinéma la semaine passée. Ouh! Qu'est-ce que t'as été voir? On a été voir Captain Underpants. Tu m'avais dit ça. Oh. J'ai aimé ça fait 3 fois qu'on le watch déjà depuis. Ouf. Comme on vient de watcher nouveau avec mes parents. Je me rappelle, moi, j'aimais ça. C'est du toilet humor. Mais c'est ça, tu m'as texté. Moi, quand tu m'as dit toilet humor, je pensais, non. Le méchant s'appelle, en français, il s'appelle Professeur Cacaprout. Nice. Puis en anglais, c'est Poopy Pants. Professor Poopy Pants. Avec un accent comme suisse. Poopy allemand, Pants. Là. Ouais, mais c'est plus comme Pants. Pipi Diary Einstein. Poopy Pants. Poopy Pants. Esquire. Oh, ok. Anyway, tout ça pour dire qu'on est rentré dans le cinéma, on est arrivé là une demi-heure d'avance. Oui. Puis c'était plein à craquer. Je suis rentré là, j'ai regardé. Gratuit. Quand c'est gratuit, c'est correct. Quand c'est gratuit. Non, mais c'est correct. Il y a eu plein de sponsors, il y a eu plein de commandites. Puis en tout cas, on est rentré là. Moi, j'ai dit aux filles, on va aller s'acheter des bonbons, on va supporter le cinéma. Oui. J'ai pas rempli mes poches, puis j'ai pas rempli ma sacoche. OK. J'ai pas de Sourlet ton cheeseburger. Sourlet ton cheeseburger! Imagine, tu sors de Happy Meal. Moi, je confesse, j'ai déjà porté un Whopper. Puis il goûtait assez pas bon que je suis sûr que c'était les dieux du cinéma qui m'avaient dit, Garfred. Karma, c'est ça. Anyway. So, je suis rentré au cinéma, puis là, la ligne allait comme c'était un squiggly line jusqu'à la sortie. C'était ridicule. J'ai dit aux filles, regardez, filles, on mangera pas. On dit OK. So, on a rentré dans le cinéma, c'était plein. Deuxième rangée en bas en avant. Mais en passant, je vais te dire, il restait 25 minutes avant le film commençait. Les parents, là, 95% des parents, grands-parents aussi, étaient sur leur téléphone. Puis les petits-enfants étaient à côté. Ben oui, ils sont excités. Ils voulaient faire tout excités pour le film. Là, puis là, tu as le parent là, qui est là, qui essaie de checker Facebook. Là, évidemment, ils ne sont pas sur Snapchat. Là, mais écrase. Attends pour le film. Je vois Simon Jérémy a liké la photo du chien. Je suis en train de jouer Candy Crush ou... Je suis après escaper de ma mort. Oui, c'est ça. So, anyway, ils sont en train de s'escaper. Puis les autres, des enfants, ben, c'était pas la moitié. Comme il y avait peut-être un quart. Là. Je suis pas bon avec les statistiques. Je suis un prof de gym. Là. Je crois que c'est un quart de trop. Mais, là, je viens de faire ça. Oui, je suis un prof de gym. Ouf, yark. Yeah. Anyway. Non. Oh. Sorry. C'est pas là que je voulais aller. Non, c'est correct. Non, continue. C'est ça, un quart des personnes. Ça va être un autre. Je vais vous dire, on a atteint un million de sujets, je pense. Mais tout ça pour dire, il y avait des kids avec des tablettes. Il y avait des kids avec des tablettes au cinéma. Tu t'en vas au movie. En attendant un film d'une 90 minutes avec leur tablette. C'est là qu'il y a un bobo. C'est là qu'il y a le gros bobo. L'autre jour, non, ça fait pas d'allure. Conversation avec ton kid. Là. Comme moi, j'avais Lina et j'avais Heidi, puis comme j'ai jasé avec eux autres. Non, j'ai eu des conversations. Non. T'as parlé avec tes enfants. C'est pas toujours intéressant. Tu fais pas d'allure. C'est pas toujours intéressant. Non, c'est non. Tu es en train de me dire qu'un enfant de 5 ans puis de 8 ans sont pas intéressants tout le temps? Non, Jeff, on commencera pas cette relation sur du mensonge. Moi, je veux entendre les mêmes questions et les mêmes anecdotes 30 fois par jour. Ça, c'est intéressant. Papa, comme j'ai eu un confetti pop, là, comme un LOL confetti pop, puis tu sais, ça fait telle et telle affaire. Puis là, le prochain que j'aimerais avoir, c'est comme Von whatever Schnaps. C'est un rare. C'est un rare. Là, elle sort la feuille. T'as-tu vu? Ça, c'est des rares. Ça, c'est des exclusifs. Ça, c'est des average. Tout le monde. Où est-ce que ma checklist? OK, ben c'est pas la même que cette checklist-là. Non, mais c'est la checklist qui venait avec... avec lui, mais c'est la même. Non, parce qu'elle était avec un rare. Ça, c'est très intéressant, les enfants. Mais le point que tu apportes est excellent. C'est la même chose l'autre jour. J'étais au Subway, je mangeais avec Gabi. Puis moi et Gabi, on mangeait ensemble. Puis tu devineras pas ce qu'on faisait. Vous communiquez? On parlait. Non, c'était fou. Ça faisait pas d'allure. Puis derrière moi,
ou devant moi plutôt, une femme, ses 2 enfants. À l'arrivée, les 2 sous-marins sur la table, elle a sorti les 2 tablettes de la purse, mis ça devant les autres, play, puis elle s'est assise là, puis elle a décompressé. Pauvre femme. Oui, mais tu vois, je pense que c'est pas côté parenting qu'elle aurait besoin d'aide. Je pense qu'elle a besoin de l'aide. Point. Mais c'est juste comme... Mais c'est-tu à toi de te lever et dire, madame, je pense que vous avez besoin de quelque chose? Tu sais, il y a plus qu'une erreur. Comme, ces enfants-là ont resté là, ils l'ont gardé commandé. First of all, est-ce que tu peux parler? Oh my God, oui. Commande ton sous-marin. Hein? Apprends ton enfant à pas être un embrumé, peut-être, tu sais. Anyway, on n'ira pas plus loin parce que je voulais rapper ça proche de 20. OK. Pour que ça me fait pas trop un trouble ADD puis qu'on peut voir. Surtout qu'on a ramblé alone. Là. Oui. Mais ce que ça fait, Jeff, ça nous montre qu'on peut décoller sur des tangentes. Je pense qu'on est bon pour en faire peut-être un autre. Je pense qu'on pourrait en avoir un autre. Je pense que ça pourrait être intéressant. La prochaine fois, on va prendre des notes puis dire où est-ce qu'on veut aller. Parce que je pense que c'est ça, on est excité, on veut tout dire. Donc... je pense que je vais m'amener une bouilloire aussi. Une bouilloire, j'ai plus de thé. Il faudrait... Je crois que ça devrait être ça, le podcast. Quand les 2, on a plus de thé. Tea time with Fred and Jeff. Puis quand on a plus de thé, ben on forme la machine, puis c'est comme votant. Quand j'ai plus de thé. Bon, plus de thé, moi non plus. Sur ce, on se voit plus tard. Et on va essayer d'éditer ça, puis vous faire montrer ça, puis on va rire après. Wouhou. Donc,